Les crédits de la mission Immigration, Asile, Intégration représentent donc 1,694 milliard d'euros, soit une hausse de 13%, pour être précis, à périmètre constant, avec déjà, je le rappelle, une progression de 26% en 2018. Cette hausse significative traduit le fait que la pression migratoire reste forte dans notre pays, avec notamment une demande d'asile très soutenue, vous l'avez rappelé. Notre attachement à la sincérité budgétaire nous a donc conduit à accompagner budgétairement cette hausse de la demande d'asile, mais elle correspond également à la traduction budgétaire de priorités politiques très claires, en application d'une part des décisions qui ont été prises au comité interministériel à l'intégration du 5 juin 2018, et d'autre part du plan d'action du gouvernement pour garantir le droit d'asile et mieux maîtriser les flux migratoires. Ce budget pour 2019 est donc robuste, complet, dans la mesure où il garantit à la fois les moyens qui permettront à l'État de renforcer les capacités d'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés, j'y reviendrai. Il assure par ailleurs des ressources nouvelles pour renforcer les instruments de l'éloignement des étrangers en situation irrégulière, qui est bien également une priorité. Et enfin, il permet le changement d'échelle des politiques d'intégration qui sont déployées en faveur des étrangers qui ont vocation à rester durablement en France. Et c'est bien une politique très équilibrée, Madame Benbassa, une politique très équilibrée que nous menons et qui priorise certes la politique de reconduite, mais également priorise l'intégration. Et j'y reviendrai en vous donnant quelques éléments chiffrés. Vous le savez, tout d'abord, notre pays reste soumis à une pression migratoire intense, évolutive, qui appelle de notre part une action toujours plus déterminée. Cette pression migratoire n'est pas sans paradoxe, puisqu'en 2016 et 2017, le nombre de demandeurs d'asile dans l'Union européenne avait diminué de moitié, mais augmenté de 17% en France, dépassant le cap des 100 000 demandes d'asile enregistrées à l'OFPRA. Pour une part importante, cette hausse de la demande d'asile émane de personnes qui n'ont pas de véritable besoin de protection. J'en citerai deux exemples. En 2017, la première nationalité de demande d'asile de notre pays était l'Albanie, pays sûr, candidat à l'entrée dans l'Union européenne et dont les ressortissants n'ont guère plus de 6% de chances d'obtenir le statut de réfugié. La même année, on constatait en Guyane une hausse constante et préoccupante de la demande d'asile d'origine d'Haïti concernant les personnes qui ne font généralement pas état de motifs de protection au sens du droit international. D'où ce paradoxe, la demande d'asile est en hausse, alors que les arrivées sur notre continent de personnes fuyant véritablement la guerre baissent. Cette réalité, le gouvernement s'en est saisi à bras-le-corps et je reprendrai, pour en apporter la démonstration, les deux mêmes exemples que ceux que je citais. S'agissant de l'Albanie, la demande d'asile en provenance de ce pays enregistre sur les 9 premiers mois de 2018 une baisse de 41% par rapport à la période de 2017. La même période en 2017, pardon. Pour obtenir ce résultat, l'élaboration avec le gouvernement albanais d'un plan d'action très concret destiné à dissuader les flux migratoires irréguliers a été décisive. De même, en Guyane, le constat avait été fait que la durée excessive de nos procédures d'asile constituait un facteur important d'attractivité. Nous avons donc pris un décret réduisant à titre expérimental à 2 mois le délai de traitement de l'asile dans ce territoire, ce qui a permis une baisse de la demande de 49%. L'année écoulée nous le prouve, mesdames et messieurs les sénateurs, pour dissuader les flux migratoires irréguliers, l'action déterminée de l'État porte ses fruits. Il n'en reste pas moins, et je le reconnais volontiers devant vous, que la France reste confrontée à une situation migratoire délicate qui justifie de poursuivre et d'amplifier notre action et par conséquent d'y allouer les moyens nécessaires. Là encore, je ne prendrai que 2 exemples particulièrement illustratifs. Après l'Albanie, la France est aujourd'hui la destination d'un nombre important et toujours croissant de demandeurs d'asile originaires de Géorgie. Ce pays a obtenu récemment une exemption de visa pour ses ressortissants qui se rendent dans l'Union européenne. Or, sur les 9 premiers mois de l'année, la demande en provenance de ce pays a enregistré une hausse de 289%. Donc notre détermination sera totale pour endiguer ce phénomène qui relève effectivement d'une migration économique et concerne très largement des personnes qui n'ont pas besoin de protection au sens du droit. Nous mobiliserons donc tous les outils bilatéraux mais aussi européens pour y parvenir. Du fait par ailleurs des dysfonctionnements actuels du règlement Dublin, notre pays est fortement exposé aux flux secondaires internes à l'Union européenne, flux dans lesquels les déboutés du droit d'asile sont hélas de plus en plus nombreux, chiffre qu'a rappelé Monsieur le sénateur Bonhomme.
Un tiers des demandes d'asile enregistrées en France provient de personnes ayant déjà enregistré une demande dans un autre pays de l'UE. Cela n'est pas acceptable. Voilà pourquoi nous nous sommes, avec Christophe Castaner, fortement engagés dans les négociations européennes pour réformer enfin le système qui permet cela. Et même si, monsieur le sénateur Karoutchi, vous pouvez compter sur mon courage et ma ténacité pour affronter ce qui nous attend samedi, je dis bien affronter ce qui nous attend, j'étais néanmoins, en plus ce matin, je suis devant vous ce soir, j'étais ce matin à Bruxelles pour évoquer la question avec mes homologues en marge du Conseil JAI, cette question de la réforme et l'évolution du règlement Dublin. Dans cette attente, nous continuerons d'utiliser avec détermination les outils à notre disposition en transférant les personnes concernées vers les pays européens chargés de l'examen de leur demande d'asile. Comme vous pouvez le constater en matière migratoire, l'enjeu de 2019, c'est de poursuivre et amplifier nos efforts pour maîtriser l'immigration, garantir le droit d'asile et tirer les conséquences de l'octroi ou du refus du statut de réfugié. En conduisant un dialogue ferme avec les pays d'origine des migrants pour qu'ils travaillent à dissuader les départs et qu'ils reprennent leurs ressortissants, en œuvrant à l'échelle européenne pour une réponse coordonnée aux défis migratoires que nous partageons, qu'il s'agisse des arrivées en Méditerranée ou des flux de rebond dans l'Union européenne, et en garantissant la dignité de l'accueil dans notre pays par la création en 2019, conformément aux engagements du président de la République à Orléans en juillet 2017, de 3 500 nouvelles places d'hébergement pour les demandeurs d'asile, en assumant d'éloigner ceux qui sont déboutés de leur demande d'asile, y compris, et je le dis sans détour, en les plaçant en rétention lorsqu'il existe un risque de fuite. Enfin, pour les quelques 30% de demandeurs qui obtiennent le statut de réfugié, en leur donnant réellement les moyens de s'intégrer dans notre pays. Ces orientations, mesdames et messieurs les sénateurs, sont celles qui guident la construction de notre budget. Concernant les moyens de la politique d'asile, en premier lieu, pour faire face à une demande d'asile toujours soutenue, les crédits de la mission Immigration, asile et intégration incluent des moyens supplémentaires pour traiter les demandes d'asile et accueillir les demandeurs dans des conditions dignes. Ce renforcement du dispositif d'accueil et d'hébergement est indispensable. C'est le meilleur moyen de lutter contre les campements. Ainsi, pendant tout le temps du traitement de la demande d'asile, tous les moyens sont déployés pour accueillir dignement les demandeurs d'asile. Conformément aux engagements déjà pris par le gouvernement, 1000 nouvelles places de centres d'accueil pour demandeurs d'asile en CADA et 2500 places en hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile seront créées en 2019. S'y ajouteront 2000 places en centres provisoires d'hébergement qui visent à faciliter l'accès au logement des réfugiés les plus vulnérables. Ce projet de loi de finances met également fin à une anomalie qui voulait que les places d'hébergement pour demandeurs d'asile en Île-de-France dans les centres d'hébergement d'urgence pour migrants soient financées sur le programme 177 sous la responsabilité du ministre chargé du Logement. Le projet de loi de finances organise donc le transfert de ces 7 800 places de ces centres vers les programmes 104 et 303 pour un montant de 113 millions. Pour atteindre fin 2019 notre objectif d'un délai de traitement de 6 mois en moyenne de la demande d'asile, des renforts seront alloués à l'ensemble des services qui contribuent au traitement de ces demandes. Tout d'abord, 170 renforts de personnel titulaire ont été alloués aux préfectures. Et pour tous les personnels en fonction dans les services chargés des étrangers de l'asile, un plan d'attractivité sera mis en œuvre, destiné à fidéliser l'expertise de ces agents, mais aussi à reconnaître leur implication et leur engagement dans ces missions parfois difficiles. De plus, 25 effectifs nouveaux seront dédiés à l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour investir des missions nouvelles, notamment armer les équipes mobiles prévues par la circulaire du 12 novembre 2017. En outre, 10 équivalents temps plein travaillés supplémentaires seront affectés à l'OFPRA, qui aura vu ainsi ses effectifs renforcés de 280 postes depuis 2015. Enfin, en dehors de cette mission, mais je le mentionne tout de même compte tenu de l'importance de cette juridiction, 122 ETP, équivalents temps plein, seront créés à la Cour nationale du droit d'asile, chargée de statuer sur les recours contre les refus d'asile décidés par l'OFPRA. Enfin, toujours s'agissant de l'accueil des demandeurs d'asile, ce projet de loi de finances prévoit la poursuite du rebasage de l'ADA, l'allocation versée aux demandeurs d'asile pendant toute la durée de la procédure, dont les crédits sont en hausse de 5,7% par rapport à la loi de finances initiale pour 2018. Concernant la lutte contre l'immigration irrégulière, le PLF traduit l'attachement très fort du gouvernement à la mise en œuvre d'une politique toujours plus crédible de lutte contre l'immigration irrégulière et d'éloignement. En la matière, l'entrée en fonction de ce gouvernement a marqué un tournant avec une reprise des éloignements de plus 14% en 2017, après des années de fléchissement. Pour ce début d'année 2018, la tendance se maintient, puisque le nombre de personnes ayant quitté le territoire est à nouveau en hausse de 20% par rapport à la même période de 2017.
Mais cette tendance à la hausse, pour être amplifiée, appelle des moyens supplémentaires, en particulier si la dynamique de l'aide au retour volontaire est très positive, celle des éloignements contraints, plus 9%, est en deçà de la mobilisation, que je sais pourtant très forte, des services de l'État. Les préfets nous l'indiquent dans leur rapport. Ce qui est en cause, c'est une insuffisance criante de places en centre de rétention pour permettre l'éloignement effectif de ceux qui tentent de se soustraire à l'application du droit. L'engagement avait été pris, vous en souvenez, d'ouvrir 400 places supplémentaires en centre de rétention. Depuis octobre 2017, plus de 200 places ont déjà été ouvertes. Mais pour poursuivre cette dynamique, il nous faut également investir dans ces équipements, et c'est la raison pour laquelle les crédits qui vous sont proposés prévoient un plan d'investissement en matière de rétention d'un montant de 48 millions d'euros. Concernant les éloignements, bien évidemment, une politique est menée de manière bilatérale avec chacun des États pour obtenir des laissez-passer. Nous sommes souvent dans une politique de cousu main et M. Christophe Castaner, le ministre, et moi-même nous mobilisons dans les relations que nous avons avec les États concernés pour améliorer ces taux de laissez-passer qui sont un élément important de la politique qui est menée. Concernant le budget de l'intégration, vous le savez, mesdames et messieurs les sénateurs, les efforts qui sont faits pour éloigner ceux qui n'ont pas vocation à rester durablement sur notre territoire doivent nous permettre d'amplifier en parallèle notre engagement pour donner plus de perspectives à ceux qui arrivent légalement en France. Il nous faut combattre leur assignation à des identités, des quartiers, des difficultés que nous ne connaissons que trop bien et leur donner tous les moyens de contribuer à la dynamique et à la diversité de notre nation. Il faut conclure, monsieur le ministre. Voilà. Mais vous le savez aussi, cela ne se décrète pas. Il faut travailler avec constance et ambition. C'est pourquoi le gouvernement a décidé un véritable changement d'échelle de notre politique d'intégration. D'abord par la maîtrise de la langue, par la maîtrise des valeurs de la République, avec des cours d'éducation civique qui ont été augmentés, puisqu'ils passeront par exemple de 12 à 24 heures. Et puis, deuxièmement, par une intégration, une insertion plus réussie par le travail. L'augmentation totale de l'intégration, je donnerai ce dernier chiffre, Monsieur le Président, j'en terminerai par là, sur le budget intégration, ce sont 89 millions d'euros de crédits supplémentaires dédiés à la mise en œuvre des décisions du comité interministériel. Voilà ce que je tenais à vous dire, en m'excusant, Monsieur le Président, d'avoir légèrement débordé. Merci.